Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Billiger, Françoise Degois, Lydia Guirousse. Il aurait eu 100 ans aujourd'hui, l'immense Serge Reggiani. Nous sommes avec la mémoire de Sud Radio. Bonsoir Jacques Pessis. Bonsoir Philippe, bonsoir à toutes et à tous. Jacques. Bonsoir. Alors vous allez nous parler déjà de ses jeunes années, comment il est devenu acteur. D'abord, il est fils d'immigrés italiens. Sa famille a fui l'Italie, la ville de Reggiani justement, parce qu'il y avait Mussolini et le fascisme. Et son père devient coiffeur à Paris. Serge fait ses études, il est coiffeur prêt à succéder à son père. Et puis un jour, il rate complètement une mise en pli d'une cliente qui se retrouve presque chauve et qui hurle et qui lui dit change de métier. Et lui, il rêvait depuis toujours de faire du théâtre. Il s'inscrit dans un cours de théâtre. Il va rentrer dans un conservatoire. Il va commencer à faire des figurations et pendant des années, il va traîner comme ça jusqu'à son premier film où il remplace François Perrier et jusqu'à un film qui a marqué l'histoire, qui n'a pas marché au début, qui était Casque d'or avec Simone Signoret. Et qui est un film magique. Et c'est en souvenir de cette époque que plus tard, il va chanter ce qu'il était, c'est-à-dire l'italien. C'est moi, c'est l'italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'une? D'ici j'entends le chien. Et si tu n'es pas... Magnifique chanson, mais comment il est passé à la chanson par hasard, Jacques? Oui, d'abord je voudrais signaler que Reggiani c'est très bien, mais Philippe David chantant Reggiani italien c'est encore mieux. Voilà, c'est un avis personnel. Mais en fait, il a des hauts et des bas dans le cinéma. Et puis un jour, au cours d'un déjeuner chez Simone Signoret, il rencontre Jacques Canetti qui prépare un hommage, un disque hommage à Boris Vian, son ami. Et il demande à Reggiani s'il connaît Boris Vian. Il adorait Boris Vian et il va interpréter 2 chansons de Boris Vian dans cet album. Barbara repère cet album et dit à Reggiani: je te prends en première partie à Bobino en tournée à condition que tu prennes des cours, que tu apprennes à respirer et que tu apprennes à te tenir sur scène. Ce qu'il a fait, et c'est comme ça que Reggiani a commencé à chanter en première partie de Barbara. Et d'ailleurs, à force d'observer Barbara, il y avait un véritable mimétisme. Ce premier disque est un succès d'estime, et le second est un véritable triomphe. Et il y a une chanson qui évoque des temps difficiles et qui est devenue un classique, c'est Les loups sont entrés dans Paris. Les loups ont regardé vers Paris. Chanson culte. Oui. Il y a une rencontre essentielle, un certain Georges Moustaki, mon cher Jacques. Et oui, encore Barbara qui présente un jour Moustaki à Serge Reggiani. Reggiani cherche un auteur, Moustaki n'a aucun succès à cette époque-là, et il commence à écrire des chansons pour Reggiani. Et ça marche, et ils vont faire un duo extraordinaire. C'est que les grands succès de Reggiani, ça va pas être au cinéma, il y en aura bien sûr, mais ça va surtout être dans la chanson pendant des années et des années, grâce en particulier à Moustaki. Moustaki à qui il va refuser une chanson en disant c'est toi qui dois l'interpréter. Moustaki ne voulait pas, c'était le métèque. Et en revanche, Moustaki va reprendre des chansons que Reggiani a créées, comme Sarah. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Les yeux cernés par les années. Chanson absolument magnifique. Il a travaillé jusqu'au bout, Jacques. Oui, jusqu'au bout, il a continué à chanter parce que, en fait, il a eu de gros problèmes financiers, des démêlés avec le fisc, des problèmes de divorce, donc il n'avait plus d'argent et il a chanté jusqu'au bout en scène avec talent. Ses Olympias étaient pleins, ses hauts et ses bas, ils s'en est toujours foutus. Il savait que c'était le destin et surtout, il a laissé l'image de quelqu'un de très triste alors que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. Moi, je me souviens d'une émission de radio où il y avait un faux sondage où une dame disait Reggiani, pour moi, c'est une nouvelle marque de pâtes. Et ça l'a fait rire pendant des heures et il en a parlé pendant des années. Voilà, c'est un personnage incroyable et aujourd'hui c'est l'un de ses fils, Simon, qui défend sa mémoire et demain dans Les Clés d'une vie, je recevrai Simon Reggiani qui lui ressemble physiquement, c'est étonnant, oui, pour c'est évoquer incroyable, la mémoire de ce père. 2 gouttes d'eau. Oh. C'est vrai, 2 gouttes d'eau. Simon Reggiani, oui, incroyable. Quelle mémoire vous gardez de Serge Reggiani? Les loups et puis surtout la capacité d'interprétation. Je sais pas, Jacques, hein, c'est quand même ça qui est la marque
de Reggiani, cette voix et surtout cette capacité d'interpréter, de faire passer des émotions. Et les Loups sont en train de... Ça n'est pas, comment dirais-je, mon chanteur préféré de toute cette époque et de toute cette bande-là, parce que c'est une bande, on parle quand même d'années dorées extraordinaires de la chanson française. Canetti qui travaille avec Brassens. Bien sûr, mais Moustaki, mais je dis Barbara bien évidemment, mais je dirais que Reggiani pour moi c'est la capacité d'interpréter et je pense qu'il était tellement un acteur de théâtre exceptionnel en réalité. Vous saviez pas au théâtre s'il était chanteur et si quand il chantait il était au théâtre. C'était ça qui était extraordinaire. Philippe Bilger. Il disait le théâtre et la chanson, il y a un point commun. Au théâtre c'est 5 actes, la chanson c'est 32 chansons, un récital. Ah oui, ben voilà, je savais pas du tout, mais c'est vrai que c'est un acteur né en réalité. Je suis très heureux que Jacques ait fait un sort à cette magnifique chanson qu'est Sarah. C'est une merveille. Et Françoise a raison, c'était un formidable acteur de théâtre, on l'oublie trop souvent. Moi je me souviens l'avoir vu dans Les Séquestrés d'Altona de Sartre, c'était extraordinaire. Voilà, c'est ça. 520 représentations à Paris. 520, c'est énorme. Énorme. Justement, aujourd'hui, 100 ans après la naissance de Reggiani, il y a quelques mois, on avait parlé des 100 ans de la naissance de Georges Brassens, c'était en octobre dernier. C'est des artistes intemporels dont on parlera encore dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, voire même 100 ans pour vous, Jacques. Ah, je l'espère parce que ce sont des symboles de la chanson française traditionnelle et il ne faut pas les voir disparaître au profit de produits. Un directeur ne doit pas être artistique et réciproquement. Oui. Vas-y, pardon. Oui, moi j'ai on une n'en petite sait rien. question puisque Régine a disparu et je voudrais savoir si vous aviez, Jacques, vous qui êtes une mémoire incroyable et qui avez rencontré tous ces grands artistes, si vous avez une anecdote avec les deux ensemble. Ah oui, avec Régine et Reggiani, oui. Non, je crois que Reggiani ne sortait pas le soir, il peignait le soir où il était avec sa famille, donc il n'a pas rencontré Régine dans ses discothèques. Mais ils ont sans doute chanté un jour à la télévision ensemble. Ce sont, c'était deux personnages, deux bêtes de scène. Ça c'est sûr. Françoise Degois. Juste pour me dire et sans cette espèce de nostalgie, c'était mieux avant. Moi, j'étais dingue de Barbara. J'ai vu tous ses concerts. Enfin, Barbara. Enfin, comme vous, parce que oh là là, c'était. Moi, non, j'ai pris plus tard, mais c'est vrai que voilà, cette femme nous a tous transcendés, nous a éblouis. Reggiani, puissance émotionnelle, Brel, évidemment. Je reconnais cette puissance-là chez Stromae, par exemple. Vraiment, mais qui sont les héritiers aujourd'hui de Reggiani, Jacques Pessis, qui sont les héritiers Brel, je pense que c'est Stromae, incontestablement. Oui, ça c'est sûr. Mais qui sont les héritiers de Reggiani? Jacques. C'est une très bonne question. Il y a des chanteuses et des chanteurs très connus au Québec qui poursuivent la tradition de la chanson française, comme Linda Lemay, par exemple. Bien sûr, oui, c'est vrai. Mais en France, en ce moment, je vous avoue que je me sens un peu orphelin. Alors Jacques, menu spécial pour les clés d'une vie. Ce soir, on repasse sur Sud Radio à partir de 21h. L'émission, vous aviez interviewé Régine, c'est bien ça? Ah, génial. Voici 2 ans, oui, c'était une de ses dernières interviews pour la sortie d'une intégrale. Et elle m'avait raconté son parcours et elle nous le racontera ce soir dans cette rediffusion. Vous savez que c'est un plaisir de vous avoir dans nos petits papiers. Et réciproquement. Et n'oubliez pas votre boa pour sortir. Hein. Je vais m'occuper, oui. Merci beaucoup Jacques Pessis. Et demain, ce sera Simon Reggiani qui sera avec notre ami Jacques Pessis dans Les Clés d'une vie, une émission d'utilité du public. Merci à vous mon cher Jacques. Tout de suite notre grand débat. Oh, elle va être heureuse Françoise Degois. L'Union de la gauche peut-elle gagner les régionales? Vous êtes 51,6% à dire oui désormais. Ça y est, ça a basculé. Et là, je sens Frédéric Dabi, et là, je vous sens livide d'un seul coup. Et là, d'un seul coup, ça rigole moins, là, de Philippe David. Philippe David, ça va être compliqué. Vous avez parlé de régional, donc ça va être compliqué de les gagner. Législative. C'est bien.